pouvez voir le HMS Belfast, qui est un croiseur qui a été mis en service en 1938 et qui a participé à la bataille du Cap Nord et qui a également participé au débarquement. Le Tower Bridge a été repeint en bleu pour le jubilé de la reine il y a maintenant 9 ans. Voilà, et sur la droite, vous apercevez justement les anciens entrepôts qui ont été transformés en bureaux aujourd'hui et en appartements. On longe la tour de Londres. Alors, comme je vous l'ai dit, la tour de Londres. Donc la tour de Londres en fait a été commencé d'être construite au XIe siècle par Guillaume le Conquérant. Donc la partie la plus ancienne correspond au donjon central. Et puis peu à peu, des enceintes bordées de tours ont été construites et vous avez maintenant une double enceinte qui protège donc cette tour de Londres et autour un fossé qui a été asséché au XIXe siècle et il paraît que l'on a retrouvé beaucoup d'ossements humains puisque, je vais encore vous parler un petit peu de cette tour de Londres, même si on va en quitter les abords, puisque la tour de Londres elle a une réputation quand même assez sinistre, même si elle n'est plus une prison depuis 2 siècles maintenant, elle est redevenue simplement pendant les 2 guerres mondiales. Ah ouais, ça, dimanche, ça serait jamais ça. Voilà, donc pour illustrer un petit peu cette réputation un petit peu sinistre de la tour de Londres, même si elle a été résidence royale, et notamment encore sous Henri VIII, elle était aussi une prison et il y a eu de nombreuses personnalités qui ont été décapitées, exécutées dans cette tour de Londres, notamment la deuxième femme d'Henri VIII, Anne Boleyn, mais également Thomas Cromwell, son fidèle conseiller, qui n'a pas accepté en fait la rupture avec l'Église de Rome.